Le ENT. Alors, j'ai souvent de gros problèmes de prononciation avec le ENT. Comment est-ce que vous prononcez ça? Ils habitant, ils habitent, ils habitaient, ils habitent. Et oui, on ne prononce pas le AN, on ne prononce pas le ENT du verbe. Il est silencieux. Donc on fait très attention. Vous allez me dire, ok, mais par exemple, comment je fais la différence entre la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel? Il habite, ils habitent, j'entends habite, habite. Le verbe n'a aucune différence de prononciation. C'est exactement la même prononciation. Il parle, il parle. Pareil. Donc avec le contexte, évidemment, vous allez savoir si c'est singulier ou pluriel, mais sinon vous n'avez pas d'indication. Dans le cas où le verbe commence par une voyelle ou un H, comme dans habiter, comme dans aimer, oui, là vous avez l'indication que vous avez un pluriel, parce que vous devez prononcer la liaison avec le verbe. Par exemple, ils habitent, au singulier, il habite. Ils aiment, au singulier, il aime. Mais on fait vraiment attention à ne pas prononcer ce ENT. C'est exactement la même chose avec l'imparfait. J'entends beaucoup d'erreurs de prononciation avec l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Prenons le verbe écouter. D'accord? Donc, j'écoutais, tu écoutais, il écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, ils écoutaient. Vous remarquez qu'avec je, tu, il singulier, il pluriel, c'est la même chose, écoutait. Donc souvent, j'entends pour la troisième personne du pluriel, par exemple, ils écoutiez en, ils écoutiez. Non, c'est écoutait. D'accord? La terminaison A-I-E-N-T, c'est le son est. Alors attention par contre, ne confondez pas la prononciation silencieuse du ENT du verbe avec la prononciation qu'on fait bien du ENT pour un adverbe ou pour un nom. Par exemple, un sentiment, je prononce bien le ENT, c'est-à-dire en sentiment. Par exemple, pour l'adverbe souvent, je ne dis pas souve, mais bien souvent. Généralement. Donc je fais très attention à ne pas prononcer le ENT du verbe, mais dans tous les autres cas, oui, je prononce le ENT comme un